Monde numérique. Quand tu parles avec monsieur et madame tout le monde, souvent quand ils font encore des réunions vidéo, ils disent on se fait un Zoom, même s'ils n'utilisent pas Zoom. Donc c'est vraiment rentré quand même dans le langage courant. Alors bonjour Isabelle Czepanski, Bonjour Jérôme. journaliste spécialisée aux médias électrons libres. Et donc tu es allé assister à cet événement organisé par Zoom, ce qui s'appelle le Zoomtopia, je crois, c'est ça, hein? C'est ça, c'est Voilà. bien Zoomtopia. Bon, dis-moi, Zoom, on le connaissait beaucoup au moment du Covid, mais on a l'impression que, je sais pas, pour le grand public, c'est un peu tombé dans les oubliettes aujourd'hui, Zoom. Qu'est-ce que ça devient, cette boîte? Écoute, Zoom, c'est vrai qu'il y a eu un vrai enthousiasme populaire, on va dire, au moment du Covid. Mais la boîte est essentiellement en fait une boîte qui fait du B2B, c'est-à-dire qui vend des produits à d'autres entreprises. Et c'est vrai que eux-mêmes, je pense, étaient surpris par leur popularité au moment du Covid avec leurs produits gratuits. Parce qu'il faut se rappeler qu'au moment du Covid, c'est avec leur outil qui est utilisé aussi par des entreprises, mais en version gratuite, qu'il était surtout utilisé par toi, par moi. Maquinet, par exemple, faisait ses séances pendant la crise sanitaire sur Zoom, mais avec l'application gratuite. Oui, les écoles Donc aussi. voilà, exactement. Donc effectivement, ils ont eu une vraie explosion populaire qui leur a aussi causé quelques difficultés parce que ils ont été un peu accusés de mal utiliser les données de leurs utilisateurs. Ils ont débunké tout ça après. Ils y sont revenus et ils sont devenus totalement vertueux sur la question. Mais c'est vrai que leur succès populaire auprès du grand public, c'était un peu inattendu. Même si ça, moi je trouve que ça reste encore, hein. Quand tu parles avec monsieur et madame tout le monde, souvent quand ils font encore des réunions vidéo, ils disent on se fait un Zoom, même Ouais, s'ils c'est vrai, n'utilisent pas Zoom. c'est vrai. Donc c'est vraiment rentré quand même dans le langage courant. Euh, et c'est vrai qu'alors l'explosion, elle est très factuelle, hein. L'explosion populaire de leurs produits gratuits, j'ai des chiffres pour toi. En 2020, c'est 39 fois plus de téléchargements en France la semaine du 22 mars. Alors le 22 mars, c'était le début du Du confinement. confinement. Et ça, c'est les chiffres français. Voilà, c'est quand même assez énorme comme explosion. Hmm. Mais la boîte, alors si elle a quand même explosé hein, avec la crise sanitaire, aussi auprès de ses clients entreprises, elle existait déjà, elle était déjà quand même, c'était déjà une vraie boîte auparavant. Elle a été créée en 2011 Par un ancien de par Cisco, hein, c'est ça? c'est ça, Eric Yuan, un ancien ingénieur de Cisco, qui voulait en fait un peu dématérialiser la réunion vidéo. Parce que Cisco et Webex, hein, ce sont des outils qui sont vraiment formidables, hein. Il faut pas non plus cracher sur eux. Au contraire, ils font des super outils, mais ils ont besoin de matériel. L'organisation d'une réunion sur Webex et sur Cisco, c'est très sécurisé, mais en même temps, c'est très complexe. Et Eric Yuan voulait davantage faire quelque chose de basé sur le logiciel, en fait. C'était ça son idée de base. Et là-dessus, il a pas mal réussi. Alors, pour te donner une idée de Zoom, de l'évolution de Zoom en nombre d'employés, ça continue, ça stagne un peu maintenant, mais ça continue d'évoluer quand même parce que en janvier 2019, ils étaient moins de 2000. En janvier 2023, ils étaient presque 8600 employés. Et aujourd'hui, il reste focalisé sur les entreprises ou il s'intéresse encore au grand public? Alors, ils ne laissent pas tomber leurs produits grand public. Les téléchargements continuent de croître hein, de la version gratuite. Donc, ils continuent de servir ce côté-là euh, de leurs utilisateurs qui ne sont pas véritablement des clients. Alors, ils se sont diversifiés.
du côté payant de Zoom, si tu veux avoir des réunions de plus d'une demi-heure, si tu veux pouvoir utiliser leurs outils d'intelligence artificielle qu'ils ont beaucoup développés ces derniers temps, si tu veux utiliser leurs outils de productivité aussi, ça devient évidemment c'est payant. Ils ont toutes sortes d'outils de discussion en ligne, ils ont aussi un centre d'appel. Centre d'appel aussi bien en ligne que téléphonique. Ils appellent ça un centre de contact. Tout ça est évidemment payant. Et parmi ces nouveautés, il y a des choses qui t'ont tapé dans l'œil? Alors, parmi les nouveautés, il y a véritablement, alors ils ont lancé l'an dernier ce qu'ils appellent le compagnon IA de Zoom, qui était un début d'outils de productivité IA. Et là, ils lui ont vraiment donné une dimension d'assistant virtuel. Donc c'était surtout les annonces étaient surtout autour de ça. L'assistant virtuel de Zoom, en fait, on peut le relier et l'utiliser aussi bien quand on utilise les meetings en ligne, donc les réunions en ligne de Zoom, mais on peut aussi l'utiliser en le nourrissant de ses propres documents, des documents de l'entreprise, d'autres IA d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont une vision, ils ont leur propre IA générative, Zoom, mais ils ont aussi fédéré des outils comme Perplexity, comme ChatGPT, et ils mettent tout ensemble. Je vais l'essayer parce qu'on m'a affirmé que ça me permettrait de faire une chose que je fais souvent à la main encore aujourd'hui, c'est de résumer les commissions parlementaires du Parlement européen, figure-toi, qui est un énorme boulot, et ils m'ont expliqué comment je pouvais le faire en utilisant le compagnon IA de Zoom. Donc ça permet de résumer les documents, ça permet de résumer des réunions. C'est un concurrent de Copilot, quoi, Copilot de Microsoft. Alors exactement, et évidemment, il se compare d'ailleurs à Copilot, c'est tout à fait ça. Merci Isabelle. Et on va écouter justement une interview que tu as réalisée de Smita Hashim, qui est responsable produit chez Zoom. Et elle nous parle notamment du télétravail. Le télétravail qui est en perte de vitesse dans les entreprises, mais pas chez Zoom, puisque quand on fait de la visio, évidemment, il est logique de pratiquer largement le télétravail. More than 60% of our employees are remote. Plus de 60% de nos employés travaillent à distance, donc nous avons vraiment de grands talents que nous recrutons de partout et des employés qui vivent dans un certain rayon. Nous les encourageons à venir au bureau 2 jours par semaine. Nous restons flexibles, mais nous voulons qu'ils viennent, car beaucoup de nos clients viennent quelques jours par semaine et nous voulons qu'ils viennent utiliser nos produits. Ils veulent utiliser les salles de conférence et le directeur intelligent de salle qui peut aider à segmenter les gens. Nous avons des logiciels qui fonctionnent sur n'importe quelle plateforme pour réserver un bureau ou gérer les visiteurs. Nous voulons vraiment que les employés viennent vivre cette expérience afin que nous puissions vivre l'expérience de nos clients et l'améliorer. Et bien sûr, les bureaux offrent aussi un moyen pour les employés de s'engager. Et vous savez, nous avons un excellent déjeuner que nous offrons il y a cela aussi. What would you say, que diriez-vous des innovations les plus remarquables annoncées à Zoomtopia cette année? Nous avons, c'est un grand tour Zoom pour nous. Nous avons lancé AI Companion il y a un an et cela a vraiment bien marché. Les gens adorent nos résumés de réunions. Question de réunion. Nous avons la génération de tableaux blancs. Nous l'avons sur téléphone. Événement, ZoomDoc est un produit principalement AI. Donc nous avons lancé tout cela, mais nous annonçons AI Companion 2.0. Il va fonctionner dans tout le Zoom Workplace, ce sera contextuel. Donc, si vous regardez un chat, un document ou une réunion, il pourra vous en dire plus, vous pourrez agir dessus, il pourra synthétiser vos données. Nous, en tant qu'êtres humains, essayons de dire que c'est-il dit dans ce chat, dans cette réunion, dans ce document, il pourra tout synthétiser pour vous. Nous annonçons AI Companion Proto, inclus sans coût supplémentaire aussi. Vous savez, nous annonçons également un add-on AI Companion Personnalisé
personnalisé que vous pouvez acheter pour Zoom Workplace, à travers lequel vous pouvez vous connecter à vos applications tierces préférées, que vous utilisez nos sources de données. Nous annonçons également des extensions pour notre centre de contact Zoom. Nous y ajoutons plus de capacités d'experts en IA. Notre agent virtuel Zoom devient beaucoup plus populaire. Nous sommes plus intelligents en étant capables de détecter plusieurs questions lorsqu'un utilisateur lui parle. Nous annonçons également une expansion vers les travailleurs de première ligne ainsi que des expansions dans l'éducation et les soins de santé avec l'IA, y compris Zoom, comprenant des add-ons pour les clients, mais aussi certaines choses dont nous avons déjà parlé, comme dans l'éducation, si vous l'intégrez, aucun coût supplémentaire, aidant les enseignants à préparer des leçons et à fournir de meilleurs résumés ou des notes interactives. Thank you so much, Smita, for this interview. Thank you, my pleasure.